Bonjour à toutes et à tous. Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles aborde la dernière ligne droite avant la fin de l'année. Les travaux se poursuivent. La preuve en images avec notre JT. Qui dit fin d'année dit aussi discussion et vote du budget alloué aux différentes compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Notre journaliste s'est faufilé au sein de la commission du budget, justement, décryptage. Beaucoup de travail pour toutes les commissions cette semaine au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles avec les examens du budget. En fin d'année, chaque ministre présente aux députés de sa commission les ajustements budgétaires 2023, le budget 2024 et le décret programme qui l'accompagne. Nous nous sommes penchés sur la commission du budget où des représentants de la Cour des comptes ont présenté leur rapport. Le budget global sera examiné en séance plénière le 20 décembre prochain par l'ensemble des députés. Le ministre Dardenne nous fait part de ses conclusions. C'est clair que nous avons un déficit de l'ordre d'1 milliard d'euros. Ce qui est important, ce qu'il ne faut pas négliger, mais ce qui, par rapport à d'autres entités fédérales et fédérées, est malgré tout à relativiser. Et donc nous avons dans différents secteurs pu insuffler, et je crois que c'est un élément important, insuffler une facette positive, et je crois que dans un contexte qui n'est pas facile, mais où la Fédération Wallonie-Bruxelles s'inscrit dans une logique d'aider les citoyens francophones, nous sommes présents. Chaque groupe politique s'est exprimé longuement. Je voudrais surtout insister sur la bonne gestion et sur la bonne gestion en père de famille que réalise monsieur le ministre avec ses équipes depuis le début de cette mandature ô combien chahutée. Dois-je vous rappeler les tempêtes que nous avons traversées, et malgré tout, je crois que l'équipe de monsieur le ministre et lui-même ont tenu le cap. La seule petite inquiétude aujourd'hui qui reviendra certainement dans les discussions budgétaires après la Cour des comptes, ce sera la bonne gestion de la dette et surtout la stabilisation de celle-ci. Effectivement, nous allons soutenir le budget pour la bonne et simple raison que, compte tenu du contexte extrêmement difficile que nous traversons au cours de cette législature, c'est un budget qui s'est voulu volontariste, tout en préservant des investissements nécessaires pour l'avenir. D'investissements, mais qui fait aussi la part belle à la jeunesse. Ce sont les prérogatives de notre fédération, puisqu'on le voit, notamment en matière d'aide à la jeunesse. On renforce les effectifs et autres. L'ONE bénéficie à la fois pour les jeunes enfants de dotations supplémentaires, et une attention particulière est aussi adressée à l'endroit des hautes écoles, des universités, pour renforcer là aussi les investissements. On va voter clairement pour ce budget. Il faut savoir que c'est le premier budget de la législature sans crise. Tous les autres budgets ont été à chaque fois marqués par la crise et où il fallait soutenir les différents secteurs. Les années précédentes, à chaque fois, il y a eu des crises où il a fallu soutenir les différents secteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Aujourd'hui, voilà, c'est un budget qui est marqué par la transition énergétique où on a l'objectif d'ici 2040 de diminuer de 50% l'empreinte énergétique des bâtiments, et donc c'est pour nous un point important de ce budget. Aujourd'hui, le budget qu'on nous propose, c'est un projet qui n'est pas à la hauteur des demandes des différents secteurs, on le sait, il y a vraiment des vêtements trop serrés au niveau de la communauté française. Donc je pense par exemple au secteur de la petite enfance, ce qui est proposé ici pour renforcer l'aide à la jeunesse, etc. C'est vraiment très en dessous des demandes du secteur. Je pense aussi aux repas gratuits dans les cantines scolaires. On se demande finalement où est l'ambition, puisqu'il n'y a que 6% aujourd'hui des enfants qui ont droit à ces repas gratuits. Et dans le budget, qu'est-ce qui est proposé? De faire pareil. Donc voilà, pour nous, ça n'est pas à la hauteur. Malheureusement, je ne peux pas le voter parce que les comptes ne sont pas bons. Nous avons une différence très simple entre l'évolution des recettes, plus 1,54, par rapport aux dépenses, plus 4,44. Vous aurez très vite compris dès lors que nous dépensons beaucoup plus que la seule évolution de nos recettes. Et plus grave, nos recettes sont en diminution. Donc nous avons aujourd'hui une situation extrêmement critique qui fait que les dépenses sont supérieures aux recettes, créent chaque année un déficit d'1 milliard, 1,5 milliard, qui vont donc s'accumuler et au terme duquel on emprunte pendant 20 ans pour payer les salaires d'1 an. Vous aurez compris que c'est intenable. On peut être satisfait d'un point de vue de la méthode, mais on peut être évidemment pas du tout satisfait du fait qu'on a perdu autant de temps pour mettre en œuvre
la méthode de l'évaluation des dépenses, parce qu'on sait que l'avenir de la Fédération Wallonie-Bruxelles passera par une meilleure affectation des moyens, un travail sur les économies réalisées et les meilleures dépenses, les meilleurs investissements à faire pour l'avenir de la Fédération et de tous les secteurs qu'on doit pouvoir soutenir pour son développement. Et donc ces éléments font en sorte que de notre côté, on ne peut pas voter favorablement ce budget. Le prix Jeunes Artistes est consacré cette année à la photographie, l'image imprimée et l'art numérique. Le vernissage de l'exposition Un voyage éclairé avait lieu ce mercredi. Nous y étions et on vous dit tout sur la lauréate. Reportage. Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles décerne chaque année le prix Jeune Artiste qui récompense alternativement le design, la sculpture-installation, la peinture et le dessin et enfin la photographie, images imprimées et art numérique. En 2023, c'est la catégorie photo, images imprimées et art numérique qui était à l'honneur. Le jury, composé de membres de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, d'experts issus du monde des arts plastiques, de députés et présidé par Mathieu Dalle, vice-président du Parlement, a choisi Camille Dufour pour un ensemble de gravures monumentales intitulé « Après nous le déluge », illustrant une multitude d'espèces animales et végétales en voie de disparition. Les autres finalistes sont Cuistax, Xavier Dufaux, François Dujeu et Yukine Lefebvre. Camille Dufour nous parle de son travail. J'imprime ici derrière moi avec des pétales de fleurs. C'est un travail aussi très physique et c'est en quelque sorte un hommage au vivant où en fait les images sont recto verso. Ce jeudi, la Commission des Affaires Générales avait organisé des auditions sur le rapport de suivi du plan de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. Nous y étions, on regarde. En commission des relations internationales et des affaires étrangères, les députés ont entendu Barbara Brunisso, directrice de la cellule Lutte contre la pauvreté. Elle a présenté son rapport de suivi à mi-parcours du plan de lutte contre la pauvreté et pour la réduction des inégalités sociales de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour 2021 et 2022. En effet, par ses compétences éducatives, culturelles et personnalisables, la Fédération Wallonie-Bruxelles dispose de réels leviers pour lutter contre des situations de pauvreté. Une série de questions-réponses a montré l'intérêt des députés pour cette problématique.